Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'une des pièces d'ingénierie les plus extraordinaires qui soit, le bras humain. On s'est déjà tous posé la question, non? Comment une seule et même structure peut être capable de lancer une balle à une vitesse folle et, l'instant d'après, d'enfiler un fil dans le chasse d'une aiguille? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans son anatomie, un véritable chef-d'œuvre. Allez, c'est parti pour un petit voyage qui commence à l'épaule et qui va nous mener jusqu'au bout des doigts. On va voir ensemble comment chaque partie, de la plus grosse à la plus minuscule, joue un rôle absolument essentiel dans cette incroyable symphonie du mouvement. Notre première étape, l'épaule. C'est l'articulation la plus mobile de tout notre corps. Elle peut pivoter dans quasiment toutes les directions. Mais, car il y a un mais, cette liberté incroyable a un prix. C'est aussi l'articulation la plus instable. À la base de tout ça, on a trois os principaux. La clavicule, que tout le monde connaît, la scapula, ou l'omoplate si vous préférez, et l'humérus, l'os du bras. C'est cet ensemble qui forme une fondation dynamique qui ancre le bras au corps, tout en lui laissant une liberté de mouvement maximale. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, le grand paradoxe de l'épaule. D'un côté, une mobilité exceptionnelle, et de l'autre, une stabilité assez précaire. Pour se faire une image, c'est un peu comme une balle de golf posée sur un tee. Vous voyez, l'emboîtement est vraiment minimal, ce qui explique pourquoi elle est si sujette aux luxations. Alors, comment le corps fait pour gérer cette instabilité? C'est là que la fameuse coiffe des rotateurs entre en scène. Il faut voir ça comme un groupe de 4 muscles profonds qui agissent un peu comme les cordes, les haubans, qui tiennent le mât d'un navire. Ils stabilisent l'articulation et la maintiennent bien en place. Et ces muscles, c'est une vraie équipe. Chacun a sa mission bien précise. Il y a celui qui lève le bras, ceux qui le tournent vers l'extérieur, d'autres vers l'intérieur. Et c'est leur coordination parfaite, ce travail d'équipe, qui nous permet de faire des gestes aussi complexes que lancer une balle ou tout simplement se coiffer le matin. Bon, on descend un peu le long du gras pour arriver au coude. Et c'est là qu'une autre forme de magie opère. C'est ce qui transforme notre bras en un levier de puissance et en une charnière vraiment surprenante. Le haut du bras, lui, est soutenu par un seul os, très robuste, l'humérus. Autour de cet os, on a 2 compartiments musculaires principaux, un à l'avant pour plier le bras et un à l'arrière pour le tendre. Et là, bien sûr, c'est le fameux duo biceps-triceps qui entre en jeu. Il faut les imaginer comme 2 équipes qui tirent à la corde. Ils travaillent en opposition. Quand le biceps se contracte pour plier le coude, le triceps se relâche et hop, inversement. C'est cette danse parfaitement synchrone qui contrôle le mouvement de charnière du coude. Mais attendez, si le coude n'était qu'une simple charnière, comment est-ce qu'on ferait pour tourner une poignée de porte ou utiliser un tournevis? C'est tout simplement parce qu'il permet un deuxième mouvement, un mouvement qui est tout aussi crucial. Et voilà une des caractéristiques les plus géniales de notre bras, la capacité de faire pivoter l'avant-bras. Ce mouvement, qu'on appelle la pronosupination, c'est ce qui nous donne une dextérité absolument incroyable. Alors, comment est-ce que cette rotation est possible? Eh bien, le secret, il se trouve dans l'architecture même de l'avant-bras. C'est elle qui prépare le terrain pour toute la finesse de notre main. En fait, dans l'avant-bras, on n'a pas un, mais 2 os, le radius et l'ulna. Et là, l'astuce, c'est que le radius peut pivoter autour de l'ulna, qui lui ne bouge pas. C'est un peu comme un drapeau qui s'enroulerait autour de son mât. C'est ce mécanisme super ingénieux qui nous permet de tourner la paume de la main vers le haut ou vers le bas. Quand le radius s'enroule et vient croiser l'ulna, notre paume se retrouve tournée vers le bas. Ça, c'est ce qu'on appelle la pronation. Pensez par exemple au geste de verser de l'eau. Et le mouvement inverse, quand les os se décroisent pour que la paume soit tournée vers le ciel, eh bien ça, c'est la supination. D'ailleurs, il y a un petit truc facile pour s'en souvenir. En supination, on peut tenir de la soupe dans sa main. Et voilà. Toute cette mécanique de précision nous amène au terminus de notre voyage, le poignet et la main. C'est notre boîte à outils personnelle, capable d'une finesse et d'une complexité à peine imaginables. Alors le poignet, attention, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Ce n'est pas une seule articulation, non, c'est un assemblage de 8 tout petits os, qu'on appelle les os du carpe. L'image qui marche bien, c'est un peu comme un sac de billes. C'est cette structure qui permet une flexibilité incroyable dans toutes les directions, tout en restant très solide. Mais cette structure très compacte a aussi un inconvénient. Au milieu de ces os et ligaments, il y a un passage très étroit, le canal carpien. C'est un vrai goulot d'étranglement où passent les tendons et un nerf crucial, le nerf médian. Et si, pour une raison ou une autre, cet espace se réduit, le nerf se retrouve comprimé, et c'est ça qui provoque la douleur et l'engourdissement du fameux syndrome du canal carpien. Mais le super pouvoir de la main, c'est le pouce. Sa capacité à se mettre en face des autres doigts,
à s'opposer à eux, c'est ce qui nous définit en grande partie. C'est ça qui nous permet à la fois de tenir un marteau avec force et de manipuler un tout petit objet avec une précision extrême. C'est vraiment une caractéristique clé de l'évolution humaine. Et cette dextérité de folie, elle repose sur une charpente osseuse complexe, les métacarpiens dans la paume et les phalanges, les os des doigts. Chaque doigt, sauf le pouce, en a 3, ce qui permet des mouvements de prise incroyablement fins. Donc, de l'épaule jusqu'au bout des doigts, ce qu'on voit, ce n'est pas juste une succession de pièces. C'est un système parfaitement intégré. Chaque articulation, chaque muscle, chaque os travaille en totale harmonie pour créer cet outil d'une polyvalence qui reste inégalée. Quand on observe ce chef-d'œuvre de l'évolution, on ne peut pas s'empêcher de se demander, en s'inspirant de ce mélange parfait de force, de mobilité et de précision, à quoi ressembleront les robots de demain. Finalement, la nature a peut-être déjà conçu le bras parfait.